Et bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment jouer avec le logiciel Ximage. Donc on lance le launcher, puis on lance le client. On arrive ici, on clique sur Connect to Server. Voilà, hop, on est connecté. On va faire créer partie. Donc on élimine le mot de passe pour que n'importe qui puisse jouer avec nous. On vérifie que tout est OK au niveau du format. On a mis son deck, on fait créer. On attend quelques secondes, en général c'est très rapide pour que quelqu'un nous rejoigne. Your game can Voilà, start. hop, c'est parti. Your game has started. Hop, un petit texte de salutation. En attendant, on regarde si on garde. Oui, c'est une bonne main, donc on garde, pas de mulligan. Alors, hop. Il nous répond, donc c'est sûrement l'américain. Là, il se trompe, il ne peut pas poser sa tour 1. Voilà, hop, Solarden, donc il pose sa plaine. Donc à chaque fois qu'une action est faite, soit on fait Done, soit on peut directement cliquer sur To Your Turn, donc F9. Allez, c'est à nous de jouer, on clique gauche sur la carte, et après on fait Done pour qu'elle arrive directement sur la table. Et après, si on n'a plus rien à jouer pendant tout le tour, on n'a plus qu'à appuyer sur F4 pour passer au tour adverse. Et pareil, si pendant le tour adverse on n'a rien à faire, il suffit de faire F9 et automatiquement ça arrivera à notre tour et ça va sauter toutes les phases. À ne pas faire bien sûr si on a un truc à faire en réponse à une de ces actions, genre un contresort, un anti-créature en éphémère ou un fetchland à craquer. Donc là c'est à nous. Alors hop, on va jouer quoi? On va jouer lui, hein. Il arrive engagé, donc on clique gauche dessus, hop, il arrive directement sur la table, hop, et on fait F4 pour passer le tour. Allez, hop, F9, ce sera nous, j'ai rien à faire pendant son tour, parce que j'ai une préceptrice éclairée, mais elle est blanche, et mon Dark Ritual, je n'ai pas l'intention de l'utiliser maintenant. Donc on prend les dégâts, il nous attaque, automatiquement les dégâts sont déduits de notre score. Il rajoute une créature soldat. Il pose une autre créature. Allez, c'est à nous. Alors, hop, on va poser... Qu'est-ce qu'on va poser? On va poser... engagé, lui c'est pas bon. De commandement. Hop, clic gauche. Alors lui, il peut aller chercher un terrain. Ouais, il va sûrement aller chercher. Ouais, il va sûrement aller chercher la caverne. Il va falloir que je les tue tous du coup. Ouais, je vais pas avoir le choix. Sa créature est trop dangereuse et en plus je vais prendre trop cher. Donc on lance Toxic Deluge, il nous demande à combien on le fait. Donc on va le faire à 2. Non, pas à 20, à 2, voilà. On choisit et ensuite ils vont nous demander de payer un noir et 2 incolores. Donc hop, on engage un mana noir et après on demande 2 incolores. Donc on engage les 2 terrains à côté. Et on fait OK. Voilà, hop. Donc c'est un tour qui me fait 5 points de dégâts vu que j'ai le terrain qui m'affiche 3 points de dégâts quand j'engage. Hop, oui, donc là il faut que je fasse F4 pour passer au tour suivant. Voilà, lui de jouer. Donc il va sûrement poser son général. Ah non, pose une créature volante. Il veut bloquer l'endure. Et ça, je m'en fous. Donc qu'est-ce qu'il fait quand il lance une créature de 3 ou moins s'il investit? Ouais.
Donc F9, hop, pour passer directement à mon tour. Hop, c'est à moi de jouer. Ça se passe bien, ça se passe très très bien. Ça se passe vraiment très très bien. Alors, je vais poser la Mystérienne Forest. Je vais de suite la sacrifier. Donc on clique dessus, on paye un point de vie, on fait OK, puisqu'on peut répondre à chaque fois à nos propres actions. Et on va chercher dans notre bibliothèque un bilan de la toundra, ça me semble pas mal. Donc maintenant, on va aller sur sa case commandant. Hop, on clique sur le commandant. Et là, on va nous demander de payer donc le coût d'invocation. Alors, on va commencer par payer hop, les manas colorés. Alors, avec lui, hop, on clique une fois dessus, on ajoute un noir. On clique une fois sur la toundra, on ajoute un blanc. On clique sur la tour de commandement pour ajouter le bleu qui sera automatiquement installé. Et on clique sur le terrain qui permet à la créature d'avoir la célérité. Et on perd à nouveau 3 points de vie. Du coup, je vais aller chercher quoi? Je suis à 7. Je vais prendre 2 au prochain tour, même s'il a un boost. Je peux prendre 6, donc ouais, je suis quand même assez tranquille. Ouais. Je vais aller chercher du coup repose en paix. Vu que j'ai le homme d'obéissance dans la main, on va essayer de tuer de suite, comme ça même s'il me tue, Zur, moi je suis tranquille, au tour d'après, je vais pouvoir poser le homme d'obéissance. Donc là j'ai fait OK, j'ai déclaré mon attaquant, j'ai pas de réponse à ma propre attaque, je fais OK pour aller chercher dans la bibliothèque une carte d'enchantement de 3 ou moins, donc je vais chercher Rest in Peace, à moins que je freine le champ d'énergie pour assurer le coup. Alors, et qu'après au prochain tour, non, Rest in Peace, c'est sûr et certain. Il y a moins de chances qu'il ait un anti-enchantement qu'un anti-créature. Allez, on passe au tour suivant. Donc on fait F4 où on appuie directement sur Toon Externe. Ça passe directement à lui. Donc oui, donc là il nous montre en fait sur la petite fenêtre qui est apparue toutes les cartes qui ont été exilées. Donc on peut les consulter à tout moment. Il faut savoir que toutes les cartes exilées sont dans la même case. Donc du coup que ce soit les miennes ou les siennes, tout est dans la même petite case qui est ici, que je vais déplacer. Voilà. Et dessus on voit donc du coup toutes ces créatures qui ont été exilées, ainsi que mes cartes à moi. Donc lui, qu'est-ce qu'il va me faire? Je pense qu'il va peut-être me casser un terrain. Il a sûrement peur que... Non, qu'est-ce qu'il va me faire? Je pense qu'il va me casser un terrain. Il va se dire, s'il a une d'obéissance en main, bon, il commence par me frapper. Normal. Il a un boost. Enfin, je vois pas qu'est-ce qu'il peut avoir comme boost. Non, le seul boost qui aurait été bien, c'était un Planeswalker qui l'aurait boosté. Mais là, il n'y a rien du tout. Donc je suis à 5, donc je suis assez serein, je vois pas comment il pourrait se débarrasser du repos en paix. Là. Il faudrait vraiment qu'il y ait un disenchant ou il y a peut-être un cercle de l'oubli. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Il va me casser un terrain pour éviter que je pose le homme d'obéissance et que je gagne dans le tour. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que je suis un des rares joueurs à jouer Messe Noire. Voilà, donc alors là ça va être compliqué pour ça. Alors, faut pas que je me trompe parce que le logiciel n'est pas super bien foutu pour lancer les sorts. Je lance ça, je vais lancer Dark Ritual. Et je peux pas. Il faut d'abord que je lance le Dark Ritual. Ah, c'est mal foutu. Bon, on annule du coup. On va d'abord lancer Dark Ritual. Donc, un mana noir. On ajoute 3 noirs. Hop. On fait OK. Et on joue le Homme d'obéissance. Et je pense que là, il va concéder. Voilà, c'est ça. Okay, Your game has started. À la partie suivante. Donc là, c'est lui qui va commencer. Donc du coup, il va choisir d'abord de faire un mulligan. Et après, c'est à nous de garder ou pas.
J'ai pas mal de terrain, j'ai 2 contres et une défausse. Ouais, franchement, très bonne main. Alors, une mer des runes, ça me va. Hop. Ouais, je vais faire ça autour de... Ouais, ça a l'air de bien se passer pour moi. Bon, F9 du coup, pour passer directement à mon tour, ce sera plus rapide. Donc à moi, j'ai le choix donc, de poser n'importe quel de mes terrains. Ouais, on va poser un terrain comme ça pour pouvoir contrer une créature de Navok. Et on fait OK. Donc là, hop, F4, et c'est à lui. En revanche, je ne vais pas faire F9, parce que là, du coup, à tout moment, s'il me sort une créature qui coûte 2 mana, je vais pouvoir en réponse sacrifier mon Fetch Land et aller chercher une bleue pour contrer. Bon, bah, mon dépôt, il va me sortir 2 créatures à 1 Navok, je suis sûr. Donc une créature qui fait gagner un point de vie, et encore il y a une vie. Ok, donc là, c'est une partie assez agressive qui va me faire. Alors face à un jeu traditionnel avec des créatures, c'est de suite beaucoup moins bien, mais là, forcément, face à un jeu comme le mien, qui a très peu de créatures, je vais être un petit peu mal. Donc fin de tour, hop, on va fetcher, on fait OK, on va payer un point de vie pour le sacrifier, on va aller chercher un terrain. Donc on fait OK, on donne. Un terrain qui arrive engagé, il va nous proposer de payer 2 points de vie, donc en disant oui, ou si on dit non, il arrive engagé. Donc on dit non, le terrain arrive engagé, on est fin de tour, on fait OK, hop, on passe à mon tour. Donc voilà, je vais poser une forteresse glaciaire et je vais dire à lui, puisque du coup, je vais attendre pour faire le Memonos. Donc F4 à lui. Il ne faut pas hésiter hein, à cliquer sur le F4 ou F9 pour accélérer le jeu. Sinon, à chaque fois, ça met vraiment une plombe de cliquer sur OK pour chaque phase de combat, chaque phase de défausse, etc. Donc, il essaye le Stoneforge mystique. Non, il revient en arrière, il change d'avis. Héliode, eh bien, on va le contrer, hein, parce que sinon, là, il gagne trop de points de vie. Il va mettre trop de boost sur ses créatures. Dans Mémo Elapse, donc on lance le sort, on cible le sort, et ensuite, on paye un bleu et un incolore. Donc, hop, un bleu et un incolore. Et on fait down pour dire OK. Alors, par contre, l'adversaire n'est pas très rapide à cliquer sur OK à chaque fois. Allez, hop, c'est à moi de jouer, il m'attaque, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque les deux. Alors, je pense que mon adversaire ne maîtrise pas encore assez le logiciel. Voilà, c'est à moi de jouer. Ça n'y a aucun intérêt à poser un terrain engagé. Je vais plutôt en poser un normal et après j'irai le défausser. Quoique. Si, il faut que je bluffe. Il faut que je fasse croire que j'ai un contre en main pour contrer son Héliode. Du coup, on va poser un terrain qui arrive dégagé. Et on va lancer Inquisition de Kozilek pour regarder ce qu'il a en main. Donc on désigne le joueur ciblé, hop, on fait OK. Alors il a Brèves Éléments, un recruteur, un petit filou. Ouais, trop risqué. Je suis obligé de sortir le recruteur, sachant que j'ai pas de contre actuellement. J'ai pas le choix. Donc je vire le recruteur, et l'avantage c'est qu'on va garder une fenêtre ouverte avec toutes les cartes qu'il y avait dans sa main, donc au moment où j'ai joué l'Inquisition de Kozilek. Vous voyez ici, donc on voit hop, la petite fenêtre avec sa main. Donc là on fait F4 pour jouer, enfin pour le laisser jouer. Là-dedans on peut surveiller, donc il y avait le recruteur, il y avait le Stoneforge mystique et Brèves Éléments.
Ça n'efface pas par contre les cartes qui jouent. Donc forcément, il rejoue Eliod. Là, ce coup-ci, j'ai pas de contre. J'avais tellement espéré qu'il me joue de préférence son Stoneforge mystique. Mais non, il est bien là. Ouais, j'ai pioché que des landes depuis le début de la partie, donc forcément, ça va être un petit peu difficile, à moins de piocher une vrasse ou quelque chose comme ça. Parce que là, il va gagner 1, 2, il va gagner 2 points de vie. Ouais, il va gagner 2 points de vie, mettre 2 marqueurs. Donc là, il m'attaque avec lui. Ok, bah, j'ai plus rien à faire de toute façon. Donc je perds F9. Il va logiquement mettre un marqueur +1/+1 dessus. Et s'il joue bien, il va aussi engager son Soulmender en réponse. Et ben non. Et ben non, il le fait pas. Bon, bizarre. Donc c'est une fin de tour pour lui. À moi. Alors, hop. Sous l'écho. Donc ça c'est ma combo. Mais c'est pas trop intéressant de le piocher maintenant. Il me faudrait un fetch là. Voilà, on va aller chercher une Mersoute par exemple. Donc là, on clique gauche. On paye un point de vie. On va chercher un terrain. Allez, hop, ok. Alors, Mersoute. Mersoute et la toundra, non. C'est quoi en anglais? Ah oui, Underground. Allez-vous. Ah oui, là. Yes, je me suis trompé. Oh non. Oh non, non. Ah, voilà. Hop. Oh non, il me l'a refusé. Oh non. Oh, je suis dégoûté. Oh non, je suis dégoûté. Bon, voilà les erreurs qu'on peut faire à ce jeu. Voilà, faut vraiment pas se tromper. Ouais. Quand on va chercher une carte, si on choisit pas la bonne carte, et voilà, on peut pas revenir en arrière, on n'est pas en partie réelle. Voilà. Ah, je suis bien dégoûté. Ouais. Donc du coup, ben, ouais, j'ai perdu un tour où j'aurais pu poser mon commandant. Ah, ben là c'est parti fini, hein, perdre un tour à rien faire, sachant que j'ai même pas d'autres choses à faire pendant ce tour. Bon là il va me faire une grosse attaque, même pas, non. Il a gagné un point de vie fin de tour pour se mettre un marqueur sur la 2-2. Il joue bizarrement, il fallait qu'il mette un marqueur sur une autre créature. Là. Ouais, bizarre. Bon, en tout cas, il gagne un marqueur dessus déjà. Hop. Bon, de toute façon, là, la partie elle est pliée. Je vois pas comment je peux revenir avant d'avoir une vrasse à ce moment-là. D'ailleurs, il pose pas de créature. Je pense qu'il doit savoir qu'à tout moment, je peux faire une vrasse. Il préfère y aller doucement. Non, là, vraiment, j'ai pas de solution. Allez, dépêche-toi, clique sur Donne. Là, il va lancer son mystique forge-pierre. Allez. Il a pris 3 mana pour rien, il fait n'importe quoi. Bon, je pense que lui aussi, il doit pas maîtriser à fond le logiciel. Oui, c'est pénible. Quand on débute sur ce logiciel, on fait beaucoup d'erreurs. Hein. Il faut bien 5 ou 6 parties pour ne plus faire d'erreurs. Hein. Et encore, encore, vous avez bien vu le misplay au niveau du fetchland que j'ai fait juste avant.
Ah oui, apparemment, le jeu il lag chez lui. Bon allez, à moi de jouer. Bon du coup, là ce coup-ci on va poser le commandant, Zur, et on va espérer qu'il ait rien. Et on va attaquer. Tour d'après, oh, même je vais prendre tellement cher quoi. S'il gagne un point de vie, il va passer 4-4, il va sûrement poser une créature. Du coup lui il sera 5-5, ça fera. Si je bloque lui, je vais prendre 5, 4, 9. En plus il a Brave de l'élément en main, donc je vais prendre 5 et 4, 9, 10, 11, 12. Non, je suis mort, quoi qu'il arrive. Je suis mort, quoi qu'il arrive. Bon, attends, on va espérer. On sait jamais. S'il fait un misplay à son tour, on sait jamais. On va quand même tenter. Alors, on demande de payer donc un noir, un bleu, un blanc. Alors, on va commencer par payer, hop, avec ça, un mana blanc. Avec ça, un mana bleu. Avec ça, un mana noir. Et un mana incolore avec le reste. Donc là, il nous propose d'avoir d'autres mana, puisqu'on peut perdre des points de vie. Donc on va ajouter un mana incolore, on fait OK, Zur est sur la table, et c'est à lui de jouer. On appuie sur F4. Hop, comme ça passe toutes les phases de combat, les phases, la seconde phase principale, et la phase de fin. Donc lui, logiquement, en fin de tour, il va gagner un point de vie. Voilà. Il va se mettre un marqueur. Ok, l'effet de diode agit. Alors, il y a le marqueur sur qui? Ok, sur elle. 4, 5, 6, 7, 7 et 5, 12. Il suffit qu'il ait une créature. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Il suffit qu'il ait juste une créature avec un blanc d'invocation. Et c'est fini. Et là, ah bah là c'est encore pire. Hein. C'est un enchantement, donc ça va activer son Héliode. Et en plus, ça m'exile Zur. J'ai aucune solution. Allez, on passe à la troisième. Game has Donc là, ce coup-ci, started. hop, je clique sur mon nom parce que c'est moi qui vais commencer. J'ai une très bonne main, donc je garde. Hop, pour lui aussi, c'est OK. Donc on va poser le terrain qui arrive engagé et qui permet de donner à la créature ciblée la célérité. Hop, on fait F4 pour dire que c'est à lui de jouer. Ah, j'ai une très bonne main. Tour 2, je peux contrer. Tour 3, je peux faire un Mind Twist ou encore attendre. Tour 4, poser Zur et de suite attaquer. Là, ça se passe très très bien. Ok. Hop, allez. F9, c'est à moi de jouer. Donc, vous avez vu dans l'historique en haut à droite, on voit que quelqu'un en fait, a rejoint la partie. Donc en fait, quelqu'un regarde la partie. Voilà, quand il n'y a pas de partie disponible, on peut faire ça aussi. Donc là, on fait OK, on fait F4, on va dire à lui. Par contre, on ne va pas faire F9 parce que là, on a sûrement l'intention de craquer le fetch pendant son tour pour aller chercher les mana bleus et faire une fuite de mana s'il me joue un sort qui pourrait me déranger. Bon, de d'abord, je pense pas qu'il y ait grand chose qui me dérange. On va sûrement poser une petite créature. Bon, qu'est-ce qu'il fait là? Bon, attends, je vais vous montrer. On peut aller dans les préférences et on peut aller dans les phases et priorités et désélectionner en fait la phase d'entretien, la phase de pioche et la phase de fin de combat qui sont des phases en général qu'on n'a pas l'utilité dans la plupart des parties. Voilà, donc on peut juste décocher ça pour nous et pour le joueur adverse. Et après, hop, on fait save pour sauver les préférences. Bon, qu'est-ce qu'il fait là? Il s'est endormi. Ah, ça y est, il s'est réveillé. Hop, c'est à lui. Donc
Ok, poser une plaine. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, quand ça arrive sur la table, on choisit un nombre de cartes. Vous avez la protection contre le nom choisi. Vous ne pouvez pas être ciblé, recevoir de dommages ou être enchanté par... Ah! Ah! Ça peut poser problème, ça. Allez, on va contrer. Hop, donc on paye un point de vie. Hop, on fait down. On va chercher un terrain bleu. Du coup, là, on va chercher... Ah voilà, il abandonne. C'est bien noté, vous allez compris. Voilà, comme ça, vous avez vu un petit peu comment ça se passait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la description. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne où il y a des vidéos de combos et des vidéos de parties réelles. Et voilà, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer. Et n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. Voilà, voilà. Allez, à bientôt. Bye bye.